Après une ouverture sans tendance, les marchés européens ont progressivement remonté la pente, soutenus par des signes encourageants sur les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Pourtant, la Chine réclamerait 2,4 milliards de dollars de mesures de rétorsion contre les États-Unis pour non-respect d'une décision de l'OMC sur les droits de douane, une décision qui remonte à la présidence d'Obama et qui portait sur les panneaux solaires, mâts d'éoliennes, acier et feuilles d'aluminium. En Europe, l'incertitude persiste à cause de la décision du Parlement britannique de reporter le vote sur le projet d'accord avec l'Union européenne. Mais pour l'instant, les investisseurs ont décidé de voir le verre à moitié plein, même si c'est le flou artistique total. On retiendra simplement que toutes les options sont encore sur la table. Dans ce contexte, le CAC, lui, grappille 0,21% pour finir à 5 648 points. Du côté des valeurs, les bancaires sont en grande forme, tout comme le secteur automobile. Et puis sur le SBF 120, le fournisseur de matériel pour le secteur biopharmaceutique Sartorius Stedim a annoncé qu'il allait reprendre une partie du portefeuille des sciences de la vie de l'américain Danaher dans le cadre d'une transaction menée par sa maison mère, montant de l'opération environ 750 millions de dollars. Et puis après avoir accusé le coup vendredi suite à ses publications de résultats, Danone se stabilise à la hausse. Le titre est soutenu par Jefferies qui reste à conserver sur le dossier avec un objectif de cours relevé à 78 €. Plusieurs autres analyses d'ailleurs ont refait leur compte suite à la publication. Kepler Chevreux passe d'acheter à conserver en visant 75 €. UBS lui reste acheteur du dossier avec un objectif de cours ramené de 87 à 81 €. Et puis à noter pour finir sur le marché des changes que l'incertitude autour du Brexit pèse quand même sur la monnaie unique qui recule actuellement de 0,28% pour s'échanger autour des 1,1140 contre le dollar. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.